Bonjour les amis voyageurs, nous voici arrivés dans notre 27e voyage d'exploration au cœur de la conscience. Nous ne savons pas encore quel va être le sujet d'exploration aujourd'hui. En tout cas, ça a l'air plus léger que d'habitude, enfin que d'habitude, si tant est qu'il y ait des habitudes dans nos voyages, ce qui n'est pas vraiment le cas. Je vous rappelle que vous pouvez nous aider en participant financièrement à travers notre lien Tipeee qui se trouve dans la description de cette vidéo. Je voulais aussi vous dire que vous n'êtes pas forcément obligé de participer financièrement, mais par contre, si vous aimez ces vidéos, j'insiste sur le fait que c'est important pour nous et également pour le référencement afin que cette vidéo et ces vidéos soient le plus partagées, de mettre votre pouce dans vos commentaires, sans qu'il y ait de commentaires, mais en tout cas de liker cette vidéo. Non pas parce qu'on veut absolument avoir le plus de pouces possible, mais parce qu'il augmente le référencement de nos vidéos et donc leur visionnage pour les personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées. Voilà, donc ça ne coûte rien, si ce n'est le fait d'y penser. Voilà, et puis quoi d'autre? Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. La parole est à Erin. Bon voyage à tous. Alors, je note que j'ai des frissons partout, dans tout le corps. Je me sens très bien. Très en forme. Et durant la préparation, en fait, les images arrivent de plus en plus vite maintenant. Excuse-moi Erin, j'ai oublié un petit détail dans l'introduction, j'ai oublié de donner la date et le jour Oui. que nous sommes. Nous sommes le 11 novembre et il est presque 11h11. Merci pour cette précision. Donc, comme je le disais, les images arrivent de plus en plus vite dès qu'on est branché, qu'on commence à monter en vibration. Et donc, j'attends toujours, je prends toujours le temps d'attendre pour voir si la première image persiste. Et là, c'est le cas. Donc, je suis dans un avion. D'accord. C'est un avion privé, américain, avec Donald Trump à son bord. Décidément, nous le suivons. Oui, nouveau président des États-Unis d'Amérique. Donc, il s'agit... À l'heure où nous parlons, ce n'est pas encore officiel, hein. Donc, c'est intéressant. J'entends à l'heure de l'actualité classique, si je puis dire, des médias Oui, traditionnels. en ce jour du 11 novembre, puisqu'il faut replacer ce Oui, voyage dans sa chronologie. Donc, c'est Air Force One. d'accord. Petit comité à bord de cet avion. C'est très calme, il n'y a pas de... Je sens pas une électricité dans l'air.
de l'agitation ou même de l'excitation. Tout va très bien, tout va très bien. Il y a une belle lumière dans cet avion. Quel est l'objet de notre présence? Je ne sais pas là tout de suite. J'ai j'ai pas d'informations. D'accord. Est-ce que je peux poser une question par rapport à ça? Oui, Est-ce que c'est juste d'informer par rapport à ce qui se passe dans cette actualité particulière? absolument, c'est une confirmation. D'accord, OK. Alors je ne suis plus dans l'avion. Je suis à l'extérieur de l'avion et donc je vois le tracé de navigation de cet avion autour de la planète. C'est comme s'il faisait le tour de la planète à la rencontre de chefs d'État. Donc il est dans ses fonctions. Je vois la Russie, une rencontre très amicale et très constructive. Avec Poutine? Oui, Mmh. il y a beaucoup d'estime et d'admiration réciproque entre ces deux hommes d'État. C'est à la limite de la camaraderie. Donc, toutes les oppositions qu'on nous présente dans les médias sont entre les 2 États et les 2 hommes sont absolument pas fondées. Mmh. J'entends changement de gouvernance. Je ne sais pas trop ce que ça signifie. Hem, je vois que Donald Trump vient faire des propositions
lui proposer un plan sur du long terme pour faire évoluer les relations et les modes de gouvernance. Il y a vraiment un changement qui s'opère en profondeur sur la manière de gouverner. Il y a aussi des discussions sur la déclassification de certains dossiers communs et l'annonce de certaines vérités cachées au monde. Et auxquelles les deux hommes naturellement ont accès. Et qui concernent, par exemple, les relations avec des peuples extraterrestres, les bases humaines extraterrestres, en tout cas, tout ce qui a trait à l'au-delà de l'atmosphère terrestre. C'est comme si on avait été maintenu, enfin, l'humanité avait été maintenue dans une bulle isolée, isolée dans une bulle, et qu'aujourd'hui, les chefs d'État de deux des plus grandes puissances mondiales se mettaient d'accord sur la manière d'ouvrir cette bulle et de déclassifier ces dossiers, ces sujets. Petite question, juste, est-ce que nos chefs d'État en France sont au courant de cette existence ou, ou pas? Alors, au niveau des forces militaires, forces de renseignement, oui. Au niveau de notre président, je vois quelqu'un qui est fou. Donc, il pourrait, enfin, il a accès à l'information, mais comme il est fou, Fou dans quel sens? il y croit pas lui-même ou il balaye ça d'un revers de la main. Il est fou. Alors, j'aimerais bien que tu c'est la première fois que j'entends ce mot-là le concernant. J'ai entendu beaucoup de choses, mais jamais ce mot-là. J'aimerais que tu sois un tout petit peu plus précise ou que nos guides soient un petit peu plus précis sur la manière dont enfin, ce que veut dire ce mot folie pour nous. Je sens une personnalité intérieurement fragmentée, D'accord, bipolaire, OK. avec des psychoses importantes,
euh, des accès de paranoïa, Mhm. Oh, c'est plus précis. euh, avec je cherche le terme, un ego surdimensionné, mais une forme de mégalomanie. Mhm. Et en fait, il a une face cachée. J'entends Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Mais cette face cachée ressurgit parfois et on peut le constater en l'écoutant avec des incohérences, des fulgurances un peu qui paraissent folles, quoi. Enfin, et Mhm. donc j'entends qu'il est fou, il est fou. D'accord, ok. Mais c'est quelqu'un qui s'est hypnotisé aussi, donc D'accord. Alors, est-il lui-même sous contrôle? oui, D'accord. C'est l'impression que j'avais, hein. oui, mais en même temps, il est sous contrôle et en même temps incontrôlable, c'est-à-dire que comme il est fou, euh, ben, c'est quelqu'un qui fait des sorties de route, même pour ceux qui le contrôlent, vois-tu. D'accord, ok. Très bien. Je suis un peu gênée de dire ça, mais je suis très vigilante aux informations que je reçois. Mhm. Alors, tu vas, s'il te plaît, monter et monter et demander vérité, vérité, vérité. Vérité, 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 il est fou. D'accord, ok. Vérité, vérité, vérité. Est-ce que cette information doit être divulguée dans nos vidéos publiquement? Non. Voilà. Ok, c'est ce que je pensais aussi. D'accord. C'est parce que c'est moi qui ai posé la question, donc je couperai au montage, c'est ça? Je dois couper au montage? Ou on doit recommencer? On reste dans le voyage et on verra à la fin. D'accord, ok, très bien. Je te laisse continuer. Donc c'est comme si un plan était établi entre les deux chefs d'État, un plan méticuleux afin d'assurer la bonne intégration de ces informations par les peuples. Alors, j'entends que la Chine aussi
le dirigeant chinois, il est un petit peu en retrait. Il fait partie de ce trio, mais il est un petit peu en retrait. C'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué en Chine. Il y a un pouvoir, un contrôle très très puissant et qui n'est pas totalement imputable aux dirigeants de la Chine. Il y a j'entends le mot fraternité, des groupes, des clans. Est-ce que ça peut s'apparenter, vérité, est-ce que ça peut s'apparenter à une certaine mafia? Oui, Mmh. j'entends secte. Ouais. Et donc, et puis des sectes qui se querellent entre elles, et donc qui ont tissé un contrôle. Je vois un, je vois un tissage, je vois des mailles, et puis c'est très, très profond. En fait, c'est lié à la tradition. Euh, ce sont des sectes séculaires, OK. des familles traditionnelles qui tirent les ficelles dans l'ombre, et finalement, le président chinois a moins de pouvoir qu'on ne le croit. C'est une figure de proue, mais ça n'est pas le chef du navire, le capitaine du navire. Et toutes choses égales par ailleurs, il y a beaucoup d'États dans le monde qui sont dirigés par des hommes qui ne sont pas les chefs du navire. Absolument. Mmh. Ce sont des têtes de proue et non les capitaines de navire. Des représentants publics, Oui, des porte-paroles. exactement. Par contre, c'est, c'est pour ça que Trump et Poutine se retrouvent, parce que ce sont d'authentiques chefs d'État qui ne se laissent pas intimider par, j'entends, ces familles noires Mmh. qui tirent les ficelles dans l'ombre. Donc, je vois qu'il y a un plan à l'échelle de l'humanité qui est mis en place entre les deux chefs d'État pour amener petit à petit à la surface, à la connaissance de l'humanité, des vérités cachées. En fait, c'est la suite du programme. Donc, Trump doit effectivement continuer à nettoyer le marais. Ça, c'est une première phase de son nouveau mandat. Et commencer à libérer la vérité sur des technologies cachées, des relations avec des peuples extraterrestres, des relations continues depuis des décennies. Donc l'existence d'une vie extraterrestre,
et bien d'autres sur l'histoire. En fait, l'histoire des différents pays est totalement à réécrire. Et également révéler, et ça c'est une question de salubrité publique, révéler au monde, mettre à jour ces réseaux de trafic humain et d'enfants. Il a du pain sur la planche. Et il va le faire en s'associant dans un partenariat avec Poutine notamment. C'est ce que je vois. Alors, j'ai une question. Est-ce que l'État profond est aussi bien implanté enfin, je veux dire, en Russie qu'elle ne l'est aux États-Unis et dans le reste du monde? Moins. Moins? Si je me fie à la densité des nuages noirs Mais c'est pas qu'elle n'existe pas. au-dessus. Non, la mafia existe partout. Ouais, d'accord. Et ça me semble nettement, moins sombre, moins dense concernant le trafic humain et d'enfants. Ça, c'est vraiment... Ça me paraît moins dense. Je sens pas du tout la même densité. Je sens que le dirigeant chinois a très envie de faire bouger les choses. Je sens chez cet homme un essoufflement, comme si il ne pouvait plus, il ne supportait plus lui-même la pression imposée au peuple chinois, comme si l'air commençait à devenir même irrespirable pour lui. C'est quelqu'un qui a affaire aussi à une histoire, une généalogie qui lui est personnelle et il est en train de s'en libérer intérieurement. Et il ne pourra faire bouger les choses qu'au moment où il se sera libéré intérieurement du poids de son histoire et des injonctions familiales. Tant qu'il n'est pas libre intérieurement, tant qu'il ne s'est pas relié à l'essence de qui il est et qu'il ne s'est pas affranchi du poids de son histoire familiale, il ne pourra pas faire bouger les choses dans son pays.
D'une certaine manière, il est lui-même contraint intérieurement, conditionné. Et il doit d'abord être lui-même déconditionné pour pouvoir se mettre en mouvement, poser des actions, oser dire non dans certaines circonstances, faire entendre sa voix intérieure, sa voix à lui, sa voix à lui. Et là, c'est ça qui me vient. Je vois cet homme dans une cage à oiseaux, il tient les barreaux de la cage. Et je vois une cage à l'intérieur de lui, comme s'il était pris en sandwich entre une cage à l'extérieur et une cage à l'intérieur. Vous a-t-il demandé une contribution? Oui, c'est ça que je vois tout de suite. Ce que je sens là, c'est le poids de la mémoire transgénérationnelle. Il est complètement enchaîné à l'héritage de ses ancêtres. Et donc, c'est comme si son job, c'était de perpétrer cet héritage à ses dépens, c'est-à-dire plutôt que d'être lui. Donc, il ne sait pas véritablement qui il est. Et aux dépens également de son pays, j'imagine. Oui, parce que l'injonction ancestrale est très forte. Il faut savoir que les entités, les ancêtres, le poids des ancêtres Oui, dans les traditions asiatiques sont très très c'est puissants. ça. Maintenus d'ailleurs par les vivants. Oui, et c'est nier qui on est pour perpétrer l'héritage ancestral. Et c'est des souffrances à répétition, des conditionnements sur conditionnements, des schémas comportementaux délétères, une communication contrainte. Je sens que la gorge est serrée, là, c'est un robot qui parle. Et je sens la souffrance de l'être humain qui cherche sa voix VOIE et VOIX. Alors, j'ai le visuel, je n'ai même pas le nom du dirigeant chinois en tête, tu vois. C'est quelque chose comme Xi Jinping. Oui, voilà, c'est ça. Je dois l'écorcher. J'avais Jinping en tête, mais pas plus. Ah oui, puis tu vois, je le vois là, il est en uniforme, et derrière lui, je vois des tableaux d'ancêtres. Il y en a partout. Souvent d'ailleurs dans tous les temples chinois ou dans tous les temples asiatiques, on voit tous les ancêtres. Mais c'est lourd, c'est lourd. Ah bah c'est super. Ça manque d'air frais, c'est pas vivant, c'est.
C'est extrêmement lourd. Et c'est un enchaînement au passé et donc de grandes difficultés à faire évoluer la pensée, l'expression, les comportements à cause de cet enchaînement très lourd au passé et à l'héritage ancestral. Alors, ce que je vois là, Eugénie, c'est Xi Jinping. Xi Jinping. Ouais. Donc, je vois cet homme en uniforme avec derrière un mur avec des tableaux partout, des ancêtres, des anciens, qui sont eux-mêmes enfermés dans des costumes, des uniformes. Il y a pas beaucoup d'espace pour l'essence de l'être, ça c'est sûr. Et ce qui apparaît en surimpression, c'est, ça va te plaire, c'est une entité énergétique de groupe représentant le peuple chinois. Et donc, Xi Jinping inclus. Donc, c'est comme si on nous invitait là à travailler sur cette entité énergétique de groupe. Plombée par le poids de la mémoire et de l'héritage ancestral. Ce qui fait que, au propre comme au figuré, le pays est assez irrespirable, alors qu'il y a une... Sous cette chape de plomb, je perçois une lumière, une sagesse, une richesse spirituelle incroyable, mais qui est encombrée, qui ne peut s'exprimer car encombrée par ces lourdeurs, Dogmatique. cette dogmatique et ancestrale. Oui, c'est de l'ordre du dogme. Alors, cette entité a des fers aux pieds et elle a aussi un fer qui lui, je le sens, qui lui serre le cou. Donc, le cinquième chakra, qui est le chakra de la créativité, de la communication et de l'expression, C'est pas top. c'est pas top, top, top. C'est ça. Et je vois aussi au niveau du ventre, du bassin, euh, tu sais, il arrive qu'à l'échographie, on voit un fœtus qui s'est enroulé, enfin, qui s'est, qui, comment dire, le cordon ombilical qui lui serre la gorge. Mhm. Donc, je vois ça au niveau du bassin, c'est-à-dire que ben, quand tu nais en Chine, ben, tu arrives un petit peu avec le paquet bien lourd et qui ressemble à une corde autour du cou. Donc, il y a une grande lumière, mais qui est très, très, très encombrée et ensevelie sous cette chape de plomb. Alors,
Le premier travail, apparemment, c'est au niveau du bassin, du ventre et de ce fœtus que je vois étranglé par le cordon ombilical. C'est dingue. C'est comme si le fœtus choisissait lui-même de s'étrangler par loyauté. Tu Mais vois ce que je veux dire? ouais, mais toute la problématique des- du transgénérationnel, entre guillemets, asiatique, c'est la loyauté. On doit plus, à la limite, allégeance à ses ancêtres qu'à la police, par exemple. Oui, C'est ce que j'avais pu observer dans ces pays qui ne sont pas libres, hein, mais ils ont beaucoup mm, plus peur de leurs ancêtres absolument. Ils que sont terrorisés par les ancêtres. alors que et les ancêtres maintiennent ça en place parce que les vivants je veux dire, leur demandent de le maintenir. Oui. C'est Et c'est ce que je perçois là, c'est-à-dire que je vois que le fœtus s'est enroulé de lui-même. Mmh. C'est-à-dire il s'est positionné de telle sorte que le cordon ombilical l'étrangle. Oui. Il le choisit. Mmh. Mais de toute façon, la problématique de la relation et du dogme est maintenue par les vivants, pas par les morts. Oui. De toute relation d'ailleurs. Donc, je suis sur ce fœtus, cette image qui m'est apparue. Est-ce que ce fœtus illustre le collectif chinois en devenir? Oui, les naissances à venir. Alors, on est au-delà du temps, donc Oui, ça agit sur les naissances à venir, mais sur le processus d'incarnation des adultes à l'heure actuelle. ou des enfants déjà nés, Oui, déjà incarnés. Ouh, j'ai des frissons partout. oui, il est là le job. Alors, je vois une forte lumière qui s'active au niveau du cœur de cet être énergétique. Alors, c'est le cœur physique, pour une fois. Ça n'est pas le cœur vibratoire, le thymus, mais le cœur physique à gauche. Moi aussi, j'ai des frissons partout. Donc, je vois cette lumière qui s'active. Alors, c'est pas que de la lumière, je sens une chaleur. Ah, qu'est-ce que c'est bon! La chaleur, une lumière et une chaleur qui grandit. Ça m'amène les larmes aux yeux. Et je vois maintenant cette énergie qui descend dans le bas-ventre et qui remplit le bassin dans lequel baigne ce fœtus.
Allez, vas-y, tu peux y aller, tu peux pleurer, Erin. Déploie à travers tes larmes toute cette libération. J'entends inversion des polarités. L'amour inconditionnel remplace la loyauté. Magnifique. C'est comme s'il y avait une inversion des valeurs, tu vois, sur l'échelle de Richter. Je vois l'amour inconditionnel qui passe au-dessus comme valeur numéro 1 et qui déclasse cette loyauté, entre guillemets. C'est vraiment... Là, on est vraiment sur l'enfant intérieur du collectif chinois. Et là, je vois ce fœtus qui est baigné dans cette énergie d'amour inconditionnel et de chaleur. Je sens une chaleur humaine, une chaleur corporelle. Et je sens que cette chaleur-là est tout à fait nouvelle pour ce peuple. Une chaleur qui passe par le contact de la peau, dépouillée de tout dogme et de tout interdit. Une refonte de la manière dont on perçoit la relation humaine, le contact avec l'autre, le contact physique et corporel avec l'autre, la manière dont l'enfant est accueilli, touché, pris dans les bras, chéri. Je sens aussi une libération sur cette histoire de contrôle des naissances, qui est devenue une distorsion. Aussi bien au sein de l'entité de la famille. Oui, 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 il y a une distorsion au niveau du contrôle des naissances et de la permission ou l'interdiction d'avoir un enfant. Tu vois, tout ce qui se joue là, Et c'est... puis aussi le sexe de l'enfant, Oui. la, la suprématie du sexe masculin pour dégénérer Mm, 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 plusieurs générations. mm. Là, ce que je vois, c'est donc cette lumière. Et c'est de l'amour inconditionnel, mais extrêmement teinté de chaleur humaine, vraiment. Et de ce goût à redécouvrir du contact humain, de la relation humaine, du toucher, désencombré de toute distorsion et de tout dogme, de toute perversion,
lié à ses interdits et à ses héritages transgénérationnels. Donc ce fœtus qui est inondé de cet amour inconditionnel et de cette chaleur. Je vois une lumière qui s'allume sur son front, au niveau du troisième œil. Donc c'est l'éveil de la conscience, en tout cas d'un état d'être éclairé, éclairé dans le sens désenclavé, désaliéné, libéré du dogme. Des êtres éclairés. Ce fœtus a une conscience éclairée. Et de par cette conscience éclairée, je le vois se retourner et se libérer de ce cordon qui l'étrangle. Donc avec beaucoup d'agilité, il se tourne, se retourne, tout seul dans ce bassin. Et là maintenant, je le vois, je vois même un tout petit sourire sur ce visage de fœtus à peine formé. Et là, je vois le cordon qui le relie donc à son nombril. Mais il n'est plus étranglé. J'ai des frissons partout. J'ai des frissons et j'ai froid d'un coup. Moi aussi. J'ai les mains très très froides. Je parlais de chaleur et là, c'est un froid glaçant. Alors, dans mon écran intérieur, j'ai donc le visuel de ce fœtus avec un léger sourire, le cordon ombilical relié à son ventre et donc il n'est plus ligoté. Et c'est comme si maintenant je voyais ce qu'on appelle une mise en abîme. C'est-à-dire au niveau, au niveau du ventre de ce fœtus, je vois un fœtus. Lui-même libéré. Et ce fœtus contient lui-même un fœtus et c'est une mise en abîme, tu vois? Oui, je vois très bien. Le reflet à l'infini. Oui, exactement. L'image que j'ai, c'est une image de mon enfance, de cette fameuse boîte de vache qui rit où il y avait ce dessin de vache qui rit avec des boucles d'oreilles qui représentait la boîte de la vache qui rit et puis c'est ce qu'on appelait une mise en abîme et c'est à l'infini effectivement. Donc là, je vois la même chose au niveau de ce fœtus et donc ça, c'est une libération transgénérationnelle mais multidimensionnelle. C'est-à-dire que ça part dans toutes les directions, à l'infini. Euh, je vois une fractale. Et donc, c'est à l'infini, dans l'espace et dans le temps. Comme si non seulement ça affectait, impactait toutes les générations à venir, mais Aussi toutes les générations passées. c'est ça. Ça me fait penser
au film de Walt Disney, Toy Story, tu sais, le robot qui dit à Vers l'infini. l'infini et au-delà. Oui, exactement. Vers l'infini et au-delà. Et à l'infini et au-delà. Et c'est ça. Et tu vois, je vois une fractale. Et donc ça, euh, je suis glacée intérieurement, extérieurement. Je tremble comme une feuille. Et je vois comme une fractale en forme de spirale. C'est-à-dire que ça vient toucher l'ADN de chaque Chinois, de chaque être humain vivant sur ce territoire. Et ça remonte à une vitesse, à la vitesse de la lumière en fait. C'est comme si ça remontait, c'est incroyable, toutes les couches des arbres généalogiques, mais ça se fait pas lentement, c'est instantané, fulgurant, très rapide. Donc ça remonte au niveau des couches ancestrales, on est vraiment sur le champ quantique, sur lequel le temps et l'espace n'existent pas, et ça redescend aussi dans euh, les générations à naître et les générations futures aussi. Oh, j'ai froid. Tu le sens ça aussi? Je suis frigorifiée. Oui, moi aussi. Je reconnais, je n'ai jamais ressenti un tel froid dans un voyage. Jamais. Moi, si, mais Je, je, je suis couverte, mais j'ai les jambes qui tremblent. C'est une sensation de froid. Euh, on me demande de rester là, de ne pas bouger pour le moment. Alors, c'est en train de remonter au niveau du plexus solaire. Libération du plexus solaire. Cette chaleur au niveau du bassin qui est en train de remonter au niveau du plexus solaire. Et qui amène cette chaleur et aussi ce rayonnement. Le plexus solaire est relié au soleil. Et à notre manière d'être dans le monde, en lien avec les autres, le rayonnement, ça se réchauffe là. Enfin, pour l'instant, moi j'ai toujours froid, mais je sens qu'il y a un réveil, une expansion du plexus solaire. Alors, j'ai deux mouvements. J'ai un mouvement qui monte, donc plexus solaire, et ensuite on va travailler au niveau du chakra de la gorge qui est en train de se libérer. Mais l'énergie du bassin est en train de descendre dans les jambes et de trouver un autre ancrage à la terre. C'est comme si, euh, alors de la même manière qu'il y avait
une distorsion au niveau de cet amour, distorsion au niveau du lien par rapport à la terre, trop encombré, trop encombré. Il y a une simplification du rapport, du lien à la terre qui est en train de se faire là dans les deux jambes de cette entité énergétique. Cette énergie du bassin qui descend dans les jambes et qui nettoie, qui fluidifie, qui simplifie le rapport à la terre, qui réancre cette nouvelle énergie épurée, purifiée. Et là, après, le chakra, c'est en train de monter. Alors, la poitrine, c'est fait, mais c'est au niveau de la gorge. Beaucoup d'empêchements de parler, mais c'est des auto-empêchements. Je ne m'autorise pas à parler. En fait, on perçoit la Chine comme étant une dictature extérieure, mais la dictature est avant tout intérieure. C'est une autodictature, des autoconditionnements. Il faut comprendre que la liberté ne se revendique pas, elle ne se demande pas, elle ne s'exige pas, elle se vit de l'intérieur ou pas. Donc, s'il y a une dictature à l'extérieur, c'est d'abord parce qu'il y a une dictature à l'intérieur, un empêchement, une injonction à ne pas vivre ou s'autoriser à vivre cette liberté. Je ne m'autorise pas à être libre, je ne m'autorise pas à être moi. Je ne m'autorise pas à exprimer qui je suis. Je ne m'autorise pas moi-même à être en lien avec qui je suis et l'essence fondamentale qui m'anime. C'est un enfermement intérieur. La dictature extérieure est une illusion, la projection de notre propre dictature intérieure. Et je l'ai expérimenté moi-même récemment en choisissant de vivre pleinement ma liberté intérieure en sortant, c'est une petite anecdote au passage, mais qui illustre ce dont il est question. En sortant faire du vélo à plus d'1 kilomètre de chez moi pendant plus d'1 heure, sans attestation, sans pièce d'identité, sans rien de tout cela. Simplement parce que je vis cette liberté intérieurement. Je la vis. Je n'ai pas à l'exiger ni à la revendiquer. C'est pas de la liberté, celle que l'on revendique ou que l'on demande ou que l'on exige à l'extérieur. Ça n'est pas de la liberté, c'est une demande de validation, une demande d'autorisation. Ça n'est pas la liberté. La vraie liberté, elle se vit tout simplement. Et quand vous la vivez pleinement à l'intérieur de vous, le dictateur, le policier, le geôlier disparaissent à l'extérieur. C'est si simple.
Nous avons juste à faire face à nos dictateurs intérieurs aujourd'hui. La liberté se vit. Elle ne s'exige pas, elle ne se demande pas, elle ne se légifère pas. Elle est sans condition. Et elle est d'abord intérieure. Elle est uniquement intérieure. Que tout ce qui empêche chaque être humain sur le territoire chinois, mais on va l'expanser à la planète entière, que tout ce qui empêche tout être humain d'être libre intérieurement, que tout soit maintenant dissous et décréé en accord avec le plan divin. Maintenant, Et à jamais. oui, vers l'infini et au-delà. Buddy, non? Voilà. Je sens que c'est en train de se libérer au niveau du chakra de la gorge. C'est comme s'il y avait, tu sais, quand on a la gorge serrée, on a une boule dans la gorge. Une boule, un nœud. Et, Ça me gratouillait terriblement. J'ai été éternuée. Je me suis mis en silencieux, mais j'ai été éternuée. Ça y est, c'est dégagé. oui, voilà, c'est ça. Ça se dissout. Alors, ce qui est très intéressant là, c'est que mais c'est beaucoup mieux. Ce qui apparaît là maintenant, c'est, je voyais, enfin, je, je, je perçois maintenant comme une armure sur les épaules. C'est du métal, c'est très lourd. Mhm. C'est pas une cotte de maille, c'est vraiment du métal, des armures, des plastrons, j'ai l'image de guerriers avec tout le poids de l'honneur, de la loyauté, c'est extrêmement lourd à porter, extrêmement lourd. J'entends sacrifice de soi, naturellement. Là, c'est en train de se décoller. En tout cas, ces, ces, ces armures superposées sont comme des écailles de poisson, d'accord? Et ces écailles sont en train de tomber une à une au sol. Ça se décolle, c'est un mouvement naturel de libération, ça se décolle. Et ce que je vois, c'est que une fois que ces écailles sont tombées au sol, donc toutes ces armures déposées, il y a l'idée de déposer les armes, arrêter le combat contre soi, le combat intérieur, le combat contre soi. Et ce que je vois, c'est que cette carrure de guerrier, une fois qu'elle a perdu toutes ses couches de métal, eh bien, je vois une carrure toute chétive,
une grande vulnérabilité. Je vois le corps de quelqu'un d'un peu anorexique, tu vois, très très maigre, qui n'est pas nourri, qui ne s'est pas nourri intérieurement. Donc il est chétif. Je vois les côtes apparentes, tu vois, le squelette quasiment apparent. À l'image des personnes qui sont restées alitées ou en convalescence très longtemps et qui ont perdu leur masse musculaire et leur vitalité. Alors, je vois que cet être, donc on est toujours sur l'entité énergétique du collectif chinois, incluant son dirigeant, qui est la tête de proue du navire, mais qui fait partie du navire. Alors, tout le travail qui a été effectué a amené beaucoup d'air et beaucoup d'espace. Il n'y avait pas beaucoup d'espace là. Et donc, je vois la poitrine de cet être chétif et amaigri qui se soulève et qui commence à respirer, qui découvre qu'il peut lui-même trouver son propre inspire, son propre expire. Ça, il trouve une respiration autonome qui n'est plus une respiration dirigée, conditionnée, mais autonome, qui part de l'intérieur. Il n'est plus sous respirateur. Oui, il n'est plus sous perfusion. Exactement. Il trouve sa propre respiration, sa propre pulsation. Je vois autour de lui un air, un prana chargé à bloc de lumière. Et à chaque inspire, cet être fait pénétrer la lumière en lui. Et c'est cette lumière qui le recharge. Alors j'ai l'image, désolée pour l'image, d'une poupée dégonflée qui se regonfle. Elle se recharge, elle se retend. Elle reprend du volume de l'intérieur, elle reprend vie, elle reprend corps. Ah, elle entre en incarnation dans une version actualisée, éclairée et illuminée de l'intérieur. C'est une mise à jour, une actualisation. Et donc là, je vois qu'à chaque inspire, chaque expire, cet être se charge de lumière. Ce peuple chinois est une lumière pour le futur de l'humanité. Ce peuple va retrouver sa lumière et brandir un nouveau flambeau qui va être un éclairage pour l'humanité future, de futurs leaders de la conscience, une conscience éclairée, d'une sagesse retrouvée aussi. Donc, pas du tout le leadership économique ou technologique, mais
Ils vont retrouver leur leadership spirituel, libérés J'avais déjà entendu, oui, cette information. de, oui, libérés de ces encombrants. Alors, ce que je vois, c'est que effectivement, à travers ce mouvement respiratoire naturel, spontané, non conditionné, spontané, qui vient d'un mouvement intérieur, ce collectif se remplit d'une nouvelle lumière. Et ceci actualise tous les processus énergétiques, biologiques intérieurs. Je sens, par exemple, tout le système digestif qui se met à jour. Il y a un nettoyage au niveau digestif. Alors, pour éliminer justement, les processus de digestion sont là pour traiter l'information, euh, nettoyer, épurer l'information. Donc, il y a un processus de nettoyage, d'épuration. Et ça se fait via le système digestif. Donc, c'est vrai que c'est un travail énergétique, mais qui impacte le corps physique. On travaille sur le plan des causes pour agir de la manière la plus juste, sur le plan des effets, le plan de la matière. Donc là, je vois un processus d'épuration, de nettoyage de tout le système digestif. Et plus cet être inspire et expire, et plus la purification s'opère et la mise à jour se fait en temps réel. Je vois maintenant le troisième œil qui s'active, donc une lumière, cette lumière que j'avais perçue au niveau du front de ce fœtus apparaît maintenant sur le front de cette entité énergétique. Je suis toujours très très glacée. Je n'ai jamais été aussi glacée. C'est une énergie de transmutation tellement puissante, tellement profonde qu'elle touche l'ADN et tout le transgénérationnel dans toutes les directions, dans toutes les dimensions. C'est multidimensionnel et ça marche. Comme tu l'as dit, Eugénie, pour les générations ascendantes et descendantes, dans toutes les directions. On est vraiment là dans la multidimensionnalité de l'être. Et en plus, on travaille sur l'entité énergétique de groupe du peuple chinois, dont la lumière est appelée à rayonner dans le futur pour l'humanité tout entière. Je perçois que ce qui se joue là va se jouer aussi au niveau de chaque peuple. Là, il semble que c'était le moment d'activer ça pour le peuple chinois. Et maintenant, c'est le 7e chakra qui s'ouvre. Comme si, alors c'est pareil, j'ai aussi l'image dans le prolongement de ces écailles d'armure qui sont tombées au sol, un casque, je voyais un casque métallique pointu au sommet avec une bande métallique qui vient sur le nez et 2 bandes métalliques qui viennent autour du visage, sur les joues jusqu'aux mâchoires, qui enfermaient le visage.
Donc là, je vois que ce casque se dissout et que ça permet l'ouverture du 7e chakra. Je vois une lumière comme une auréole qui apparaît autour de la tête. Donc, cette libération-là ne viendra pas, et on comprend pourquoi maintenant, euh, d'autorité, d'une autorité extérieure qui s'assouplirait, admettons, mais bel et bien de l'intérieur. Tout vient de l'intérieur. Il ne, aucune liberté ne peut être vécue à l'extérieur que si la liberté, pardon, n'est pas vécue au préalable intérieurement, pleinement et sans condition. Ceci doit être dit, entendu et compris une fois pour toutes. Nous sommes libres en essence. Ceci est sans condition. Et chaque fois que nous croyons que nous n'êtes pas libres, que nous ne sommes pas libres de faire, de dire ou d'agir, en réalité, nous répondons à des injonctions intérieures. Ces injonctions sont à appréhender pour ce qu'elles sont. Des voix fantômes. Quand vous cessez d'écouter ces voix fantômes, et que vous décidez de vivre la liberté que vous êtes, croyez-moi, vous ne croisez plus un seul dictateur ou gendarme sur votre chemin. Parce que vous êtes revenu, vous vous êtes aligné avec votre nature fondamentale. Et comme il a été dit dans le voyage numéro 21, quand vous vous êtes débarrassé des costumes, que vous vous êtes aligné avec l'essence fondamentale que vous êtes, dans cet état de conscience unifié, il a été dit que la liberté à ce niveau n'a pas même de sens. Puisque vous êtes. Quand vous décidez d'être pleinement, vous cessez d'écouter les voix fantômes qui vous parlent.
Être signifie aussi cela. Cessez d'écouter les voix fantômes intérieures. Toutes celles qui vous disent que vous ne devez pas, vous n'avez pas le droit, vous devriez, vous êtes obligé de. Vous ne pouvez pas. Comprenez que toutes ces voix sont des voix fantômes. Vous ne pouvez pas également. Oui. Quand allez-vous cesser d'écouter ces voix fantômes pour être? Et vous verrez que lorsque vous cesserez d'écouter ces voix fantômes pour être, être libre ou pas ne sera plus un sujet. La liberté sera devenue un non-sujet. Dans mon champ intérieur, j'ai juste l'image d'un canal de lumière très puissant, très condensé. C'est comme ça me fait l'effet de quelque chose de. C'est pas autoritaire, c'est autorité. Une autorité là. Moi, ce qui me vient, c'est connexion à la source. Oui, exactement. Et c'est une source qui peut aussi parfois taper du poing sur la table. C'est l'énergie que je sens là tout de suite. J'entends, ça suffit. Et donc je vois effectivement cette image du poing sur la table. Et je sens que l'onde de ce poing sur la table se répercute à toute l'humanité. Et tout particulièrement dans le cœur des voyageurs qui vont vivre ce voyage. Combien de temps encore allez-vous écouter ces voix fantômes? Ça suffit.
Il est temps de vous mettre en mouvement intérieurement. Oubliez toute action extérieure. Elle n'aura aucun sens si vous n'avez pas fait le mouvement à l'intérieur au préalable. Nous vous invitons à descendre en vous, dans votre grotte ou votre cave intérieure, et d'aller rencontrer ces voix fantômes qui vous habitent depuis si longtemps, et que vous avez prises comme étant votre voix intérieure. Nous vous invitons à contacter ces voix fantômes et à les entendre, les regarder pour la première fois pour ce qu'elles sont, des fantômes. Pendant combien de temps encore allez-vous laisser les clés de votre maison à un fantôme? Pendant combien de temps encore allez-vous vous laisser mener par le bout du nez par ces voix fantômes? Pendant combien de temps encore allez-vous vous empêcher de vivre et d'être parce que vous écoutez ces voix fantômes? Quand allez-vous redevenir maître de votre maison? Quand allez-vous mettre à la porte tous ces fantômes qui n'ont rien à faire chez vous? Quand allez-vous redevenir souverain de votre royaume? Il est temps de faire le ménage. Tous ces bavardages incessants qui vous empêchent de répandre votre lumière dans ce monde ont suffisamment bavardé. Merci pour tout ça, Erin. Merci, Nadine. Pour cette reprise en main de notre souveraineté intérieure. Cette
a-t-il encore autre chose à ajouter? Je reviens pour finir sur la silhouette de cette entité énergétique et je vois maintenant une silhouette très lumineuse, très très lumineuse, un être de lumière véritablement, dans un canal de lumière et cet être s'élève dans le canal de lumière. C'est la fin du travail. Donc nous arrivons à la fin de ce voyage, de ce magnifique travail. Je vous propose une minute de silence pour intégrer à la fois le travail, mais aussi tous les messages qui ont été associés à ce travail. Voilà. Merci à toi, Irine. Merci à toi, Eugénie. Merci à nos guides. À bientôt pour un prochain voyage.